Je ne dirais pas que je suis une star. En fait, la star, ce sont les gens qui font une star. Pas la personne elle-même qui décide d'être une star. Je dirais que peut-être là où je suis, c'est parce que je n'ai pas une seule seconde hésité à me mettre vraiment dans la boue, à travailler dur pour ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Je m'appelle Fatou Mandiang Diatta, alias Sistefa, et je suis chanteuse, rappeuse et je viens du Sénégal. Je favorise des billes, je souffle la guerre, mais ça vous aimez que les prêtres osaient ma main. Le seul unique opposant aux politiciens, mon plaisir se bricole par les mains. Assiste pas du tiers, si le programme assassiné rené, nous on colle, so tatulène, man, avec le lait, tatulène, assiste pas avec le lait, tatulène, man, avec le lait, tatulène, assiste pas avec le lait. Merci. Dankeschön. In Senegal, Saturday, it's like the musical day in the week for the television. And then they used to show a lot of video clips. And I remember Saturday, when I'm allowed to watch the TV, then Sunday, I used to sing the whole day. I just had to repeat everything I was hearing from the television. When I was 12 years old, I was starting having this idea of, I will be a big rapper star. For my age in my country, it was only the hip-hop music that can fit with the kind of character I was having. C'était pas du tout évident et pas très facile en tant que fille de faire du rap ici au Sénégal. Parce que tout d'abord, faire la musique, c'était pas vraiment pour les filles. Les filles devaient rester à la maison, faire la cuisine, laver les bols, les vêtements. Alors attendre un bon mari à la maison à côté de la maman. On voit une femme qui fait de la musique, il y a d'autres visions. Certains vont dire que celle-là, elle est perdue. J'ai essuyé pas mal d'affronts. J'étais vraiment vexée des fois, j'ai eu des problèmes. Je suis revenue la nuit, on m'a insultée, j'ai pleuré. Mais après, quand les gens ont vu vraiment ce que je voulais faire, et c'était un objectif et un travail et vraiment un choix, finalement, j'ai eu l'apport et l'aide de ma famille. Vous êtes lavé? Non, non. Parce que c'est la volonté qu'elle m'a montrée. Sincèrement, elle croyait. Je n'arrêtais pas. À n'importe quelle heure, elle venait déjà. Elle venait tous les jours. Quand elle venait, elle était là toujours avec ses textes. Elle venait avec les textes. On va corriger ça, je vais répéter. Toujours, elle était là. C'est cette énergie vraiment qui m'a fait croire que cette fille va aller de l'avant. Donc ça fait un peu partie de l'émancipation que nous sommes en train d'instaurer ici. C'est juste pour leur montrer que ce que les hommes font là, nous on peut le faire. Et on peut le faire mieux. Parce que la femme, tout d'abord, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Puis les hommes, c'est autre chose. Nous, on fait des choses nice. Donc, le premier album avec Sistefa, c'était déjà quelque chose qui a été travaillé pendant 5 ans ou 4 ans. Donc, c'était quelque chose. Et les textes, c'était vraiment un cri du cœur qu'elle avait. Déjà, avec Myriamba, ça parle de beaucoup de choses déjà. La femme qui souffre dans les villages et tout.
Where I come from, the women, they suffer so much, you know. The men are always putting them down, and I was having always like this sentiment of talking for the other who doesn't have the possibility to say what they think. Je pars pour les réserves et porter au dos, je parcours des kilomètres, déguisé en haillon comme si je n'avais rien à mettre. Pour vivre heureux, c'est le travail que je dois admettre. Je dépense toute mon énergie sans aucun remords. Pour moi, je me rappelle très bien, après la sortie de mon album, je n'expectais pas vraiment pouvoir aller un peu plus loin que ça, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de limites pour les jeunes filles qui étaient dans le hip-hop. Hip-hop Biao Lafal. Hip-hop Lucas Lafal. La cassette tant attendue. Et enfin est sur le marché. C'était un album vraiment très réfléchi, même sur le plan musical. Donc je pense que ça l'a valu vraiment d'être sélectionné un peu partout aussi à Dakar, dans les concerts, le Hip Hop Awards et beaucoup de choses. Elle a même été nominée. J'étais nominée meilleur nouveau talent à la cérémonie annuelle du hip-hop et à ma grande surprise, j'ai gagné. Tout a changé rapidement. Un peu de temps après, j'ai rencontré Lucas, un Autrichien qui faisait ses études sur la musique hip-hop sénégalaise. Qu'est-ce que signifie rap pour toi? Pour moi, le rap, c'est une musique tout d'abord. C'est une musique qui fait des mélodies et tout, et des paroles qui servent à sensibiliser la population. Puis je lui ai dit, d'ailleurs, nous, on va même en Casamance pour une tournée. Il a dit, ça m'arrangerait beaucoup si je pouvais venir et rencontrer d'autres artistes qui ne sont pas à Dakar. C'était le grand amour. Alors, on a décidé de nous marier une semaine. On s'est mariés et après, j'ai atterri en Allemagne, je crois 5 mois après. Je ne me suis pas dit que je vais aller en Allemagne pour me baigner dans du miel ou bien dans du lait. Je savais que c'était un pauvre étudiant, donc il fallait vraiment travailler dur si je ne voulais pas mourir de faim. J'ai commencé à travailler dans une école maternelle. Je tressais, mais ma carrière musicale était coincée. Et puis, Mariam est venue au monde. L'arrivée de Mariam a changé naturellement ma vie. Je suis devenue plus responsable. Je suis devenue maman. Tu n'es plus seule, tu t'ennuies plus. Quand je me sens triste, elle est juste toujours à côté de moi. On rigole ensemble. Lucas est un véritable partenaire. Nous jonglons la famille, la musique, tout. Il a même réalisé des vidéos pour moi. Vraiment, je serais perdue sans son soutien. Yeah, we work a lot together. We fit together in some way, you know. I fill in one part and she will fill in the other part. Wow. Bien que j'avais le soutien de Lucas, c'était très dur de démarrer ma carrière. La chose la plus importante et la plus urgente, c'était de voir comment restructurer ma musique et de pouvoir repartir de plus belle. Wow. What are we waiting for? Yeah, it was again. What are we waiting for? Lan motar, bobo yegi ñu toll ci tambale. 1, 2. I just emphasize what she had. Just like you have a diamond, but it is in the rock, and you have to take it and know how to refine it. Alors
si je fais du rap comme je faisais avant, en diola, en mandingue, en wolof et en français, les Allemands, ils ne sont pas très intéressés parce qu'ils ne comprennent pas ce que je raconte. Donc, sûrement, ils vont préférer d'écouter le rappeur allemand. Hallo Leute, nochmal warm situation. Wie geht es dir? Alors, j'en ai vu, j'ai évolué, on a changé, jusqu'à je suis tombée vraiment sur la bonne équipe. Allô? C'est René qui est venu en tant que bassiste. Il a amené Sébastien Strahl. Sébastien Strahl a amené Philippe et Sébastien Konkol. Et Philippe a amené Lydia dans le groupe. I hope they pay you really a lot of money for this. Donc je me suis retrouvée maintenant dans un groupe fait d'amis qui se connaissent. Nous sommes vraiment une famille. Ce qu'ils ont apporté dans ma musique, ils ont apporté la chose la plus importante, c'est la croyance en soi-même. Ils ont changé ma musique un peu. Moi, j'ai dit, I don't like it, je n'aime pas ça. Je suis rentrée et j'ai pleuré dans le chemin. Je savais, j'ai dit à Lucas, je ne me trouve plus dans ma propre musique. C'est quoi ça encore? Wir haben immer noch Hip-Hop drin, das ist ein bisschen Afrobeat. Eben teilweise westafrikanisch inspiriert. Wir haben Funk dabei, wir haben Reggae dabei. Et puis, tout a commencé à prendre forme lorsque Piranha Records nous a signés. Nous pouvions maintenant atteindre un public plus large en Europe. Je parcours des kilomètres, déguisé en haillon comme si je n'avais rien à mettre. Pour vivre heureux, c'est le travail que je dois admettre. Je dépense toute mon énergie sans aucun remords. Au Sénégal, j'étais toujours entourée par beaucoup de gens. À Berlin, j'avais plus de temps pour moi-même. Et ça m'a donné l'occasion de confronter quelque chose qui m'avait troublée pendant de nombreuses années. Je fus victime de cette pratique qui est l'excision. Au Sénégal, là où je viens, dans le sud, cette pratique est toujours existante. C'est une rituel où on enlève les parties génitales de la fille. Les femmes qui ne sont pas excisées sont considérées comme anormales, comme sales. Donc les mères, elles amènent leurs enfants dans les bois pour les exciser parce qu'elles ne veulent pas être marginalisées. C'est toujours tabou d'en parler. Quand j'étais dans le village, quand il y a eu des incidents, quand il y a eu des morts d'enfants, où j'étais vraiment témoin. Quand on m'a raconté qu'elle est excisée, j'étais vraiment très surprise et choquée. Parce que je ne savais même pas que ça se fait au Sénégal. Et donc je pense, donc j'ai vraiment vu que ça l'a fait du bien de parler de ça et de l'amener dehors, de ne pas être avec ça elle seule. Elle a commencé à chanter sur ça. J'ai vraiment vu que c'était vraiment quelque chose qu'elle prend au cœur. Un chant mélancolique dans cette cour illumine les cœurs tellement tristes.
de ces petites filles. Un chant mélancolique dans cette cour illumine les cœurs tellement tristes de ces filles blessées. Lari, mira, lari, mira, lari, mira, lari, mira. Il y a une loi contre ça au Sénégal, mais c'est toujours très dur de la faire appliquer. Donc, j'ai décidé que c'était important d'ajouter ma voix au mouvement pour l'abandon de l'excision. En 2008, avec l'aide de Lucas, j'ai créé le projet Éducation sans excision, un projet fondé sur la musique et des ateliers pour aider à sensibiliser. Cette année, nous allons dans mon village et dans d'autres villages où l'excision se pratique toujours. Planifier une tournée à distance, c'est pas toujours facile. Mais le groupe a proposé d'y aller gratuitement. Et d'une manière ou d'une autre, on s'en est sorti avec juste assez d'argent. We want to go really to the roots. For me, what I call roots, it's like these young children who are still in the primary school. If we try to reach these young people now, I guess it's already a big hope. C'est toujours très grande. Pour moi, quand je quitte l'Allemagne, Berlin, pour venir au Sénégal, je vais chez moi tout d'abord. C'est pas la perle noire parmi les perles blanches. C'est là où tu te sens en sécurité, c'est là où tu te sens pas porter un fardeau de la couleur ou bien que tu es un immigré, tu viens prendre le travail des gens. Donc c'est toujours des tonnes de problèmes et de stress que tu enlèves en toi. Elle s'appelle Sister Fa. Sister Fa, kenn dootu ko présenté. Je crois que gars yi xam nañ ko quoi, xam nañ Sister Fa, xam nga. Di wax gars yi que rek am na différence quoi. Bokk na si li tax gars yi gën a gëm job, c'est-à-dire que. dama koy wax rek ne ko ni Sister Fa la moo nekk fii ci rajo bi di wax mbirum hip hop. ku dëkk Wakam, c'était avion. Voilà, moo ñëw fii nii man waa fii la point final. À partir de 17h, damay ubbi line bi quoi. D'accord. Après nga jokkoo ak Sénégalais parce que xam naa namoon nañ. maa leen raw bon léegi après juste buñ pare nga xam sa projet. xam nga ak lan ngay pare quoi, n'est-ce pas. mais fi ñu dooree mooy album bi de Sister Fa Saraba. Notre projet a débuté à Dakar avec les préparations pour la tournée dans le sud. Sister Fa. Fa. Oui, mon nom est Fatou. En fait, je suis artiste. Je travaille en collaboration avec Tostan. Ça va? Ça, c'est mon professeur à moi. Tostan est une organisation non gouvernementale dont le but est de renforcer les capacités des populations africaines, surtout dans les milieux ruraux. Ils ont des projets dans des communautés à travers l'Afrique et ils travaillent déjà avec des villageois sur le sujet de l'excision. Je leur étais reconnaissante pour leur soutien et Molly était un mentor incroyable. Je ne savais pas, je me suis dit, ma mère m'a mutilée. Molly m'a dit, ta mère ne t'a pas mutilée, elle t'a utilisée pour te mettre aux normes de ta société, pour te protéger. Elle voulait que tu sois acceptée. Je ne savais pas ça. Moi, je pensais choix. qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait le faire, tout simplement. Non, elle n'avait pas de choix. Et quand je lui ai expliqué l'approche de Tostan, qui ne cherche pas à choquer les gens, mais plutôt à les éduquer. Donc c'est un peu le... Ça, c'est beau. Ouais. Quand tu vas nous laisser. Bah, naturellement. J'adore ça, c'est beau. C'est pas. Après avoir serré beaucoup de mains, nous avons fait une connexion avec le maire adjoint Binta, qui est par coïncidence aussi sage-femme. bébé bi moom du ko mën a puus wala ñu dem yóbbul ko ñuy césarienne ka toujours day am problème mosoo jël accouchement femme ñu incisier ka te amul problème loolu nit mënu ko
te boo paree lépp ngay ñëw di ko ñëw loolu c'est douloureux. moom bu génnee bu accouché pare dama koy mujj obligé naka léegi gis nga la dal ni fexeel ba sa doom bu jigéen bi nga am nii bu ko def. lii gën si ñun lañu dagg si jigéen ñi c'est pas bien. lii gën si ñun lañuy dagg si jigéen ñi c'est pas bien. parce que mais c'est vrai lii gën si jigéen góor ñi lañu dagg si jigéen ñi. C'est comme une fraise qui n'est pas truc nga dagg ko sànni ko te ñu war koy avaler. Beaucoup d'hommes ils disent naturellement que ça c'est une pratique. Au fait, ils jettent la responsabilité chez les femmes. Nous, les hommes, on n'a rien à voir. Naturellement, c'est de l'hypocrisie. Non, mais voilà, c'est ça le problème. C'est sadique. Déjà, ça fait peur. En plus, ça veut bon, raison yu bëri. ñoo tax ñoom duñ def loolu quoi. gis nga bi ñu ñëwee wax ma ko tuuti ma dem ma ne may mën a koo fi jurati bu mu tolloo jonga dawal indi ko fi bu yow mu yitee nekk foofu mais mën na nekk fi ci dëkk population bi xam ne kenn du fi jongalaate man loolu moom su ma gisee dama koy béy parce que dund naa ko 28 ans. ci ay tuuti dund sagane xalaatu fële ca kaw hey benn ngoor ñu bëgg alal su leen di solal ay valeur ba nëpp tëdd si ay lal yu nooy fàtte borom bi dafay fay di ñu àtte ay ñaara ngoor Naturellement, en tant qu'artiste, je me trouve vraiment dans une situation pour sensibiliser afin de pouvoir protéger la future génération. Parce que peut-être, jusqu'à présent, ils ne comprennent pas. Ok. Mais c'est on a connaissé l'immédiat. Oui, à te payer quoi. Si c'est pas mieux de guise. Ça va rien tiens. Maa ngi sant Yàlla alhamdulilah. Fekk dama doon contre li nga doon wax léegi. Oui. Dëgg la. Ak jongo jigéen ñi. Ok, affaire bu dugg ci domaine yooyu parce que xam nga. Mën nañu xëy rek déglu loo xam ne lu fi nekk. Parce que loolu lu aar jigéen la. Luy aar jigéen la. Waaw. Parce que loolu xam yaakaar naa yow nandoo loolu quoi. Parce que boo ko defoon ci ngay xam ne day aar jigéen. Xaaral ma dag la man def nañ ma ko. Def nañ ko. Waaw. Après xam nga fekke jigéen. Bu jongul. Du suur góor xam nga loolu. Allahu akbar. Xam nga am nga système boobu. Du dëgg. Non comprendre loolu moo tax ma ne la parce que affaire li hip hop la dugg nañ ci hip hop bi. Ku baax yaram góor fii lépp la ñuy wax. Non amul benn problème ñu ngi bëggee bu wér ñu ngi bëggee yaatal mooy loolu quoi. Ok bëggee man bëggee. Karim man maa ngi jégalu parce que peut-être am na nit yoo xamante ne bon c'est une vision foofu noonu la toll. Man je suis artiste et je suis victime de cette pratique. Man je pense qu'en tant qu'artiste je peux utiliser ma voix pour ne serait-ce sensibiliser. On n'est pas venu pour lutter contre quoi que ce soit. Dañoo ñëw pour sensibiliser pour wan nit ñi nga xamante ni demuñu école wan leen que ni clitoris nekku fa comme way bu ñu war a dagg faa nga mel ni weer bi. Man maa ko gën a xam moom na ma baal tamit ci wax ji. Man je suis Joola. fi ma jógee gis naa sama mbokk yu gaañu parce que fa la ñu jaar. fa la ñu jaar c'est-à-dire dañu war a waxante dëgg te ñu bàyyi c'est-à-dire wiiri bi ak jaar bi bu yàgg. ba beneen yoon. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire que yo, dans un combat quoi. Je sais. Les gens ils n'ont pas compris. Non, c'est-à-dire, c'est pour cette raison que je suis là. Parce que s'il n'y avait pas des gens qui pensent comme ça, moi je vais rester en Allemagne, je vais utiliser mon temps et mon argent à développer ma carrière musicale. Mais je suis venue parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent toujours comme ça. Ils prennent l'islam. Et l'islam n'a rien à voir avec ça. Et l'autre gars qui dit que toutes les femmes qui ne sont pas excisées, mais c'est grave. Donc il n'y a que toi, il y a que le nombre que tu dis qui sont là et qui ne sont pas sexuellement... Mais c'est complètement grave. After a busy week, we traveled by ferry to Ziguinchor and my home village of Thionck-Essyl in the Casamance region. J'en parle pas beaucoup parce que c'est ce qui réveille en moi des souvenirs des fois un peu tristes que je n'ai pas eu la chance de grandir avec mes propres parents. Je suis née à Dakar, donc ma mère, quelque temps après, elle est allée en Arabie Saoudite, elle a travaillé là-bas.
Je faisais un peu la tutu, j'avais des notes un peu bizarres à l'école. Donc on m'a transférée, on m'a amenée en Casamance. Ensuite, je suis allée à Thionck-Essyl. J'ai continué mes études là-bas. Au bout de 3-4 années maximum, j'ai quitté Thionck-Essyl pour revenir à Dakar. Je pense que la meilleure partie dans tout ça, c'est la partie qui va se passer à Thionck-Essyl. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de craintes aussi. À Dakar, où la pratique n'est pas bien répandue, tu as vu comment les gens ont réagi à la radio avec moi. Donc, aller à Thionck-Essyl, où vraiment la pratique est enracinée dans le cœur des gens, il y a un grand risque que les gens puissent réagir négativement. J'ai amené quelque chose comme une rose et ils ont pensé que c'était une arme. Donc je me sentirais très mal pour ça. Je suis africaine, j'aime l'Afrique, j'aime le monde, j'aime l'Afrique, j'adore le Sénégal, je suis amoureux de la Casamance, comment dire, je meurs pour Thionck-Essyl. Oh live, dis-le te dévoile. Dëkk si lu bon xëy si daa di koy góor. Lucas, ça c'est une tante à moi. Marangom, Mariamou, ça va? Soyez les bienvenus. Je ne vois pas assez mon père. Et c'est fou, parce qu'il n'a toujours pas encore rencontré Lucas. Ah, d'accord, à la fin. Je suis très fier de ma fille parce qu'elle est ouverte, elle sait s'exprimer, elle sait se défendre. Quand elle s'applique à faire quelque chose, elle le fait avec toute la rigueur possible. Ma relation avec mon père, nous nous entendons très bien. Il y a une complicité même entre nous. Chez nous, quand on dit proche, c'est pas quand on va raconter toutes ces histoires à son père. Avant que c'était un sujet tabou. Donc, avec nos parents, il y a toujours un petit problème de pouvoir parler de ça. Et de toutes les façons, la réponse était toujours la même. C'était, je n'en sais rien, c'est un problème de femme. C'est ta mère qui t'a amené là-bas, c'est elle qui sait pourquoi. C'est pas lui qui va te donner la juste réponse. Le problème, c'est ça. Notre grande difficulté est que l'homme n'est pas autorité devant sa femme. Mais il m'a signifié son aide automatiquement, sans aucune réflexion. Mais ma tante, elle est celle qui m'a aidée à dialoguer avec les femmes du village. Hier, j'ai réuni ton propre quartier, toutes les femmes. Je suis en accord parfait avec ces femmes. Oh, super. Et on a travaillé ensemble. D'accord, il n'y a aucun problème. Les gens m'ont prévenu de ne pas être trop sûr de moi parce qu'il y a encore des gens qui s'opposent à ce genre d'éducation. Donc, ce que je craignais le plus, c'était d'offenser les gens et que je ne serais plus jamais la bienvenue ici. Is the Séminaire Saint-Louis here? Séminaire Saint-Louis, you see? Yeah, here was my school. Oh my God. This remember me so long, and I worked to come here. Je pense que pour le moment, tous les villages savent que je viens. Et sur les affiches, c'est écrit en grand caractère « Éducation sans excision ». Pourquoi le choix de l'abandon de l'excision au niveau de la région? Oui, parce que tout simplement, moi je suis originaire du Sud, je suis Diola, c'est-à-dire les populations qui sont vraiment concernées dans cette pratique. On sait que le thème de l'excision est sensible en milieu Diola ou assez préparé pour aborder ce thème avec nos parents Diola sans problème. N'est-ce pas? Personnellement, en tant que Fatou, je ne suis pas prête et je ne sais même pas, franchement,
par où commencer et ce qu'il ne faudrait pas dire, parce que je suis en apprentissage avec Tostan. Comment est-ce qu'il faut vraiment pas faire la communication? Je ne vis plus au Sénégal. Donc, des fois, personnellement, je me sens un peu mal à l'aise de donner certains conseils aux Sénégalais. Parce qu'ils vont me dire, ah, c'est elle qui nous dit d'être fort, elle qui est partie. Donc, le truc, c'est que c'est très compliqué. De l'accueil que vraiment que toutes mes mères, toutes les grands-mères et tout le village est venu pour écouter et entendre et prendre des décisions. Le tracté, si tu as dit que foi et quand on va faire numéro et dialogue et tout le babé ni quand ni dipino pino quand que di jol min lagen Tostan pour sensibilisation ya berok si dialogue quand Tostan yo lal bare ndiaseni acteur may akonya alors na taf de jom ga balu ene ni teni donc ene yo jimmi rok di kankan sippe holo jaram e projet e jolta eram benul konya pa yo manaka wogo beragom boñu sikori mara sikori sutahe ndi fagna tegom lete kori let wano sanu soxle e jolde horonu yoto pala ko soxlo mal joto gom ba fateni seni malu rem di jalo de nga wano san di jalo jo de nga risuri di san ele La culture Joola, c'est une culture tellement mélodique. Chez nous, tout est chant et tout est travail. Mais maintenant, les choses ont changé parce qu'ils se sont convertis à la religion musulmane et ils ont diminué beaucoup de trucs animistes qu'on a eu à faire. Parce que notons que le Joola s'est converti très tardivement, n'est-ce pas, à la religion musulmane. Au Sénégal, les gens ont différents arguments par rapport à l'opinion de l'islam sur l'excision. Hein. Et la position des imams change d'un lieu à un autre. De mon point de vue, l'imam dit ce qu'il pense. Ensuite, le mari dit autre chose. Et puis, la femme prend sa propre décision. J'étais éduquée chez mon oncle, qui avait 2 femmes qui étaient polygames. Donc une maison à peu près avec minimum 15 personnes. Et c'était vraiment chacun pour soi des fois, parce qu'il y avait trop de problèmes. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère où j'avais toujours besoin d'avoir aussi mes parents. Quand je voyais un qui avait mal, qui courait vers sa maman pour avoir des câlins, moi je courais nulle part, je restais quelque part. Et je pleurais, après je me calmais. Pour moi, ça faisait partie des moments un peu durs de ma vie. Hein. Et c'est passé dans mon enfance des choses que je n'ai jamais eu à parler dans ma vie. Des abus que j'ai été victime, que je ne sais même pas quand j'en parlerai dans ma vie. Mais ce n'était pas vraiment très rose. J'étais déjà excisée avant de commencer l'école primaire. Je pense que pendant ce temps, c'était vraiment très courant que les gens du Sud qui vivent à Dakar, qui ont des enfants à peu près du même âge, qui ne sont pas excisés, qui se regroupent, qui discutent, OK, on va le faire tel jour. Alors à peu près une 50aine de petites filles que l'on regroupe chez une femme. Ils n'ont même pas besoin d'avoir une grande maison, ne serait-ce d'avoir un grand cours où ils vont mettre des nattes, où on va s'asseoir, on va dormir dehors à la pleine lune. C'est comme ça, on va rester des semaines jusqu'à on est guéri. Elle était très petite, elle ne savait même pas ce qu'on l'a fait. Elle était très petite. On venait juste de la sevrer. Elle avait l'âge de sa fille, Mariama.
Je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas grandi. Ma tante, je dis toujours ma mère, parce que c'est elle que j'ai appelée toujours maman. Je me suis dit que, oui, mais pourquoi ils m'ont excisé, pourquoi ils m'ont fait mal? Avant, c'était comme si c'était obligatoire, c'est une tradition, on doit forcément le faire. Même nos mères ne pouvaient pas expliquer pourquoi ça. On nous disait parfois que ça, une fille non excisée tombe souvent malade. Et que les femmes, en 98, tu ne venais pas ici, à cette heure, tu ne trouverais pas de femmes. Elles sont tous dans le bois sacré avec leurs petites filles. Donc sûrement mes tantes, elles se sont dit que je ne me sentirais pas bien aussi de grandir dans un village où tout le monde marche nu et que moi je vais m'habiller. On se dit, elle va se déshabiller comme tout le monde. Donc c'était ça la logique pour eux. Donc c'est un peu compliqué, tu ne peux pas blâmer quelqu'un qui a pensé te faire du bien en te faisant mal. Donc quand tu te rappelles d'une expérience terrifiante, c'est toujours très dur. Parce que je me souviens de la douleur, des cris des femmes qui m'ont saisi. Je me souviens du sang sur mes pieds, mais c'est tout. C'était comme ça. Cette douleur que je sens toujours dans moi-même, quand je ne me sens pas comme une personne complète, c'est comme si je marche avec un doigt qui manque, ou bien avec une seule oreille. Donc je me dis qu'ils ont fait de moi quelque chose que personne ne peut me payer de retour. Pour moi, ils ont fait un dommage dans mon corps qui va me suivre jusqu'à ma tombe. Quand j'étais petite, j'ai entendu parler d'un endroit mythique qui s'appelait Saraba et qui était devenu une sorte d'évasion pour moi. C'est comme un paradis où se réfugient les malheureux. Chez moi, Saraba, c'est un lieu secret où je peux me réfugier quand je me sens seule ou bien quand je me sens triste. Je vois quelque part où il y a la liberté, où l'environnement est tellement joli, avec une verdure extraordinaire. C'est un peu ce paysage dont je me retrouve, et vraiment avec le bonheur absolu. Enfin, on est où? Bon, on est là, chez moi, dans mon village. Donc, mon village était en quelque sorte mon Saraba. Les 4 années que j'ai vécues là-bas étaient pratiquement les seules années où j'ai pu vivre avec mon père, ma mère et enfin avec mon petit frère. Et j'étais vraiment très heureuse. La paix que je ressens ici me donne beaucoup d'inspiration. Fatou, so Lieder, die sie selber sicherlich in ihrer Kindheit, dass es gerade eine wichtige Inspirationsquelle für sie ist. Quasi von zu Hause weg ist, eine ganz andere Sichtweise auf ihre Geschichte und auf ihre Kultur hat. Comment est-ce que mes musiques se créent? Comment est-ce que je crée mes musiques? Je dis, et je commence à chantonner la mélodie. Par exemple, quand j'ai voulu chanter Lucas, c'est-à-dire, je ne peux pas imaginer de rester un jour sans le voir. Appelle-le parce que je l'aime. Ce sont des mots qui viennent dans ta tête. Ce sont des mélodies qui viennent. J'apprends et je regarde, j'observe. Je fais mes propres analyses. Donc j'ai fait des chansons que j'ai appris l'Afrique par rapport aux guerres intertribales qu'on s'entretue pour rien.
J'ai fait des chansons comme ça. J'ai fait des chansons sur l'immigration clandestine parce que j'ai perdu mon propre cousin qui a essayé d'aller aux Canaries, qui est mort pendant la traversée. Pas descendant de dame et d'Ève, ne te dis pas qu'ils nourris de leur sève. Là où tu vis, pourquoi t'as fait des si brèves? Quand tu l'as cherché et même avec une rêve, si tu l'obtiens pas, que tu la lâches pas de trêve. Regarde ton père, mon père, ton père tous. Je sais que tu rentres ton cerveau plus à son mal. Les rêves de façon qui te prennent vraiment mal, yo. Le tempo che ci va Babylone, Africa, quanto si d'aller, Babylone. C'est plus facile de parler aux jeunes gens parce qu'ils ont encore vraiment les oreilles très ouvertes. Nous sommes venus avec nos instruments de musique, avec nos voix, ne serait-ce pour essayer de sensibiliser, de dire à vous, nos frères et sœurs, à nos mères, qu'il y a vraiment de grandes conséquences qui sont liées à la pratique. Est-ce que vous avez une idée par rapport aux conséquences de l'excision? Oui. Il y a beaucoup de conséquences. On peut trouver le tétanos. Oui. Il y a aussi des infections. Très bien. La femme aussi, quand elle fait des rapports sexuels avec son conjoint, elle va se sentir très mal. Oui. Applaudissez pour elle. Il y a 3 types qui sont liés à l'excision. Il y a la clitoridectomie, il y a l'excision proprement dit, et il y a aussi l'infibulation. On infibule la fille, la jeune fille, par des sutures, c'est-à-dire il coud l'orifice vaginal, l'entrée du vagin, il laisse une petite sortie pour les règles et pour les urines, les trucs de ce genre. Donc la fille, elle reste comme ça à peu près jusqu'au mariage. Et en général, c'est ces tantes qui sont chargées de l'ouvrir avec une lame. Et ça se pratique chez nous. Donc imaginez, c'est-à-dire le paroi, ce paroi-là. Vous avez vu, je pense que tout le monde a une cicatrice ici. Vous avez vu comment c'est dur, non? Voilà, maintenant, le paroi vaginal, il perd son élasticité parce qu'il y a une grande cicatrice qui remplace, au fait, le paroi vaginal. Et maintenant, au moment de l'accouchement, c'est ce que votre camarade vient de dire, la femme a d'énormes difficultés pour accoucher. Des fois, elle meurt. Et c'est vraiment lié directement à la mortalité maternelle chez nous. Mais les gens trouvent toujours le vieux sorcier du village qui a tué la femme, ou bien ce sont des esprits. Mais c'est jamais ces pratiques. Donc nous, on est là un peu pour essayer de briser le tabou. Parce que moi, on m'a déjà excisé depuis toute petite. Dans notre famille, tout le monde est excisé. Même la dame, ce qu'elle a dit, on ferme, on laisse un seul trou où sortent les urines et les règles. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils disent que c'est des affaires de vieilles femmes ou bien ils n'expliquent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée par rapport aux raisons évoquées par rapport à la pratique? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Souvent, les gens disent que c'est pour diminuer le plaisir lors des rapports sexuels. Merci beaucoup. Ça, c'est une raison. Oui. Le truc, c'est que chez nous, les hommes, ils disent bien que ça concerne les femmes. Vous savez pourquoi les hommes, ils disent ça? Oui. Chez nous, les hommes, ils aiment bien épouser des filles qui sont vierges, qui n'ont vraiment aucune expérience sexuelle. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça. Et ça se paye cher, naturellement. Ils donnent des cadeaux à la mère et aux parents de la jeune fille, parce que ça les arrange naturellement. Ils vont juste dire, oui, c'est un truc de femme. Mais c'est sûr que si les hommes haussaient le ton et disaient, ça suffit, nous pensons que ça va vraiment disparaître.
comme Sistefa en est l'exemple palpable. Elle est la pièce, je peux dire la pièce motrice de la jeunesse de Thionck-Essyl, quoi. Elle a montré que la jeunesse peut, à partir du mouvement hip-hop, s'exprimer, faire véhiculer les messages à l'entente de tout le peuple. La musique commence là où le langage s'arrête. C'est ça que je veux faire plus dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut parler pour changer, mais pas se plaindre que, oui, les politiciens volent de l'argent. Depuis combien de siècles les chanteurs parlent sur ça? Est-ce que quelque chose a changé? Rien. Tous les gens de mon village étaient là. Et ce n'était pas juste un concert, c'était une fête. Thionck-Essyl for life, Thionck-Essyl forever. Le jour après le concert, les femmes voulaient encore me rencontrer avant que je parte. J'espérais tout simplement qu'elles auraient une réaction positive qui prouverait « Ok, nous comprenons que ce que vous faites, c'est pour notre bien ». jinsi nu nogen ba futtin wafu ci linu nogendo mais wafa ma ci limen nogendo awnu rok wafu ci uudo bare jaat nu janjo ba soral e no jego ranga ha jagara e ju la santé na mingulo be me e problème yito pala ko waf problème ba ci bunu juwe lakoto sindo nu sutura nu kan pepe minjak doga sosni ligene de nu coosona jawara nu pegul bu yegegi nu setdo fo ci li nu cioho nu mi rek a jawara aw gajam abe kana jawara nang ho nga sosni ligen gode jilli ligoli waf wajage bajak ga sus gololal neni nye ala berok kankan nang epong fokusunal mbu jawabo doga sus gago nu jaw susal ba jawto nu jaw susal ba jawto nu jaw kan wa furi te do rek nu jabato si suku sa na la me pepe bogo mu dala ko kam kana me e ne ga susu ko me memba ko babu ngore ba men wala gusola
Ni na mbo ko mego chamen chamen. E si la no mo kere si sa tuba fort. Nyala no banya bu sol. Inge elu regelu da ko son son furimin. Wassalam. Wassalam. Chers frères, chers fils, chers amis, à l'occasion de cette journée, les dames de Batine ont suivi vos pas. Sois tranquille. Nous serons derrière toi. Je déclare aujourd'hui le 7 février, halte aux violences faites aux femmes et aux filles. Batine déclare halte aux violences faites aux femmes et aux filles. C'était une surprise, mais que les femmes se sont regroupées avec cet esprit positif pour montrer à Sistafar qu'ils sont prêts de la soutenir et d'être avec elle. Jikanto e ber jikanto ga waxtaan to ga waxtaan gaago bugu be jam si suksa su min si bilega yu hoberok oli di janjam banyu yaay ni jam meta hijrok di janjam I kontaan ñebi faak ni rabi Oh, hier, j'étais vraiment émerveillé. J'ai regardé jusqu'à pleurer. Parce que je ne pensais pas que ma fille a réussi à ce stade. S'il y a une journée où je suis content dans ma vie, c'est la journée d'hier. Tellement la ville était animée à cause de Fatou Mandia. Ces jeunes filles de 18 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 10 ans même, étaient à la place publique. Parce qu'elles voulaient savoir et entendre Fatou Mandia si réellement, au Messagna, ce qu'elle dit dans la commune, c'est une réalité. Et Fatou Mandia l'a prouvé. Moi, comme je connais les gens, ils ne l'ont jamais fait dans le passé. Quand on leur a demandé d'abandonner, ils ont dit non. Mais alors, quand les gens d'eux-mêmes, on n'a pas demandé aux gens de se lever et faire une déclaration, elles l'ont fait avec tout leur cœur. Ils ont dit oui, nous voulons faire partie de ce mouvement, ce grand mouvement. Cette déclaration est juste un début. Maintenant, Tostan travaillera avec les femmes du village et ils essayeront d'obtenir un abandon total. Je ne serai peut-être pas accueillie aussi vite dans d'autres villages. Ça prend du temps à connaître les gens. Mais si nous laissons la musique faire la plupart du travail, j'espère que nous pourrons faire passer le message. Le projet m'a aidé de savoir que partant de rien, on peut vraiment avoir une vision assez positive du monde. J'ai appris aussi que j'étais très vulnérable. Bien que j'ai l'air d'être très forte et très en forme d'y aller, il y a quand même une crainte. J'ai toujours eu une envie d'aller de l'avant, de faire plus et plus, toujours plus. Ça m'aide pas seulement par rapport au projet, mais par rapport à moi-même et à l'intérieur de moi-même. Tout ça, là, c'est juste à cause d'elle, à cause de sa force. Elle a mobilisé beaucoup de gens, beaucoup de force pour réaliser tout ça. Donc, je suis vraiment très fier de ma femme. On s'est rendu compte qu'en Afrique, ou bien au Sénégal chez nous, que si ne serait-ce qu'on mettait juste 2 baffles d'or avec de la musique, il y aura quelques gens qui vont se mettre debout. Alors on s'est dit, avec la musique, les gens vont sortir en masse. Et maintenant, le message va être véhiculé.
Et nous voulons renouveler l'expérience chaque année si Inch'Allah, si nous avons les possibilités. Nous, on a même envisagé d'aller au Burkina Faso, au Mali, ne serait-ce essayer d'étendre aussi un peu le projet éducation sans excision. Yo, 1, 2, 3, 4, make very nosy foe. Sister fan nach de foe. Je rap take before, summer life te défaut. Vlug van de take fo, bedoel de gune maar c'est faux. Et rappel I like a day, rappel I like a day. Hey, merci bibi, get just Moi, je ne peux pas me trouver autre part mieux que chez moi. Je me sens très bien ici. Si ma bande est restée ici et décidé de rester, je ne retournerai pas en Allemagne. Je reste ici, je fais ma musique avec ma famille. C'est tout ce que j'ai en Allemagne, c'est ma famille et ma musique. J'espère qu'il pourra y avoir un lien entre le travail de Lucas et l'Afrique pour que nous puissions vivre ici un jour. S'il peut le faire, je ne vais pas hésiter une seule seconde de venir passer le restant de ma vie chez moi. Et surtout, je suis sûre que Mariama serait très contente ici au Sénégal. Moi, je vais mourir ici chez moi, dans une petite maison. Je vais prendre du soleil jusqu'à ce que je vais mourir. Benango.